Des dizaines de roquettes tirées par le Hezbollah en solidarité avec le peuple palestinien. Rapidement, le dôme de fer israélien les intercepte. Non loin de là, à Haïfa, ces manifestants implorent le gouvernement de Netanyahou de parvenir à un accord pour stopper le conflit. Je pense qu'à présent, tout le monde dans le pays souffre plus ou moins de la même chose. Qui sait où et quand tombera la prochaine bombe? Elle peut tomber ici, elle peut tomber à Tel Aviv, elle peut tomber dans le sud, elle peut tomber dans le nord. Je ne pense donc pas que Haïfa soit plus en danger. C'est l'ensemble du pays et de la région qui est en danger tant que nous ne trouvons pas de solution. Alors que l'Iran et ses alliés menacent Israël de représailles à la suite de l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, les inquiétudes face à une escalade militaire régionale s'amplifient. Ce samedi à Istanbul, des milliers de personnes se sont rassemblées à Sainte-Sophie pour rendre hommage au chef du Hamas et appeler à la paix. Israël essaie de mettre en œuvre ses plans au Moyen-Orient. La première étape est donc le Liban. Il veut s'emparer du Liban et transférer la guerre de ce pays à la Syrie. Ils essaient d'établir un État au Moyen-Orient qui leur convienne parfaitement. Et ils essaient d'être le gendarme du monde. Les États-Unis, principaux alliés d'Israël, ont annoncé vendredi renforcer leurs dispositifs militaires dans la région. Et comme la France, le Royaume-Uni ou encore le Canada, les États-Unis exhortent aussi leurs ressortissants à quitter le Liban en prenant le premier avion disponible. En cas de guerre, nous ne pouvons rien faire, mais nous espérons que cela n'arrivera pas. Car cette fois-ci, ça sera une catastrophe. Le pays souffre, il est en faillite et il a du mal à se maintenir à flot. Il demande de l'aide et des dons à l'Occident et même avec ça, il a du mal à survivre. Donc, si la guerre éclate, c'est très problématique. Samedi, la représentation de l'Iran auprès de l'ONU a dit s'attendre à ce que le Hezbollah frappe des zones situées en profondeur du territoire palestinien, sans se limiter aux cibles militaires.